هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. On rapporte aussi qu'on a un bédouin accompagné des siens, un bédouin accompagné des siens lui a dit, il a dit à qui? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, embrassez-vous vos enfants? Donc ce bédouin veut demander au messager d'Allah, est-ce que il embrassait ses enfants? Il lui a dit, embrassez-vous vos enfants, car par Allah, il a juré, car par Allah, nous ne les embrassons point, car par Allah, nous, jamais on les embrasse. Alors le messager d'Allah lui répondit, je ne peux rien pour toi, si Allah Azza wa Jal a ôté de ton cœur la tendresse. Allahu Akbar. Hadith rapporté par qui? Par Bukhari et Muslim. Naam. Ya Rasulallah, est-ce que vous embrassez vos enfants? Nous on les embrasse jamais. Ah bon, vous n'embrassez jamais vos enfants? Alors laisse-moi te dire une chose. Que puis-je te faire? Que puis-je te faire si Allah Azza wa Jal t'a enlevé la tendresse de ton cœur? Allah Ghalib, ça me dépasse cette chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu fais est faux. Tu n'as pas de tendresse. Naam. Le fait de ne pas embrasser les enfants, ce n'est pas une preuve, comme croient certains. Naam. Donc je disais que, naam, certains croient que ne pas embrasser ses enfants, ça rentre dans, si je puis dire, dans la virilité. Naam. Certains hommes croient comme ça. Ils disent, moi, j'embrasse jamais mes enfants. Naam, moi, je ne suis pas une femme, moi je n'embrasse jamais mes enfants. C'est un homme, je suis un vrai homme. La virilité, il croit que c'est comme ça. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque ne faisait pas cette chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un que Allah Azza wa Jalla lui a enlevé la tendresse de son cœur. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa son petit-fils. De qui? En présence de Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis. L'une des personnes qui s'appelle Al-Mu'allafati Qulubuhum, qui sont rentrés en islam parce que le messager d'Allah les a attirés vers cet islam en leur donnant de l'argent, etc. Ils sont 5 les plus connus. Celui-là, c'est l'un des 5. Lui et Abu Sufyan, et Ikrima, et Amr ibn Suhayd, et le 5e, je l'ai oublié. Al-Muhim, qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a embrassé son petit-fils Al-Hassan ibn Ali devant Al-Aqra' ibn Habis. Alors qu'a dit Al-Aqra'? Il lui a dit au messager d'Allah, j'ai 10 enfants, écoutez bien, j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. J'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Il croit entre parenthèses qu'il a dit quelque chose de bien. Masha'Allah, je n'embrasse jamais mes enfants. C'est la virilité. Masha'Allah. Alors écoute la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, on ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Donc, tu veux pas embrasser les enfants, tu veux pas avoir de la tendresse dans le cœur, tu veux pas leur montrer de la miséricorde envers eux, alors Allah Azza wa Jal ne sera pas miséricordieux avec toi. Alors là, ça devient grave, bien sûr. On rapporte dans ce même contexte qu'une fois, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah Ta'ala l'agrée, décréta la nomination d'un homme en tant que gouverneur. Il décréta la nomination d'un homme en tant que gouverneur. S'il l'entendit déclarer qu'il n'embrassait pas ses enfants, alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu renonça à sa décision. Il renonça et annula le fait de l'avoir décrété comme quoi? Comme responsable et comme gouverneur. Alors il annula sa décision et lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu ne témoignes d'aucune miséricorde envers tes propres enfants, comment en témoigneras-tu envers les gens? Par Allah, je ne te nommerai jamais. Puis
il déchira le décret de nomination. Subhanallah, Allahu Akbar. Vous avez remarqué Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, comment il a remarqué? Il a dit, puisque cette personne que je viens de nommer comme responsable n'éprouve aucune tendresse envers ses enfants. Or, comment cette personne va éprouver de la tendresse envers d'autres gens, des étrangers? C'est impossible. Tes enfants, tes propres enfants, tu n'as pas de tendresse envers eux, tu n'as pas de rahma. Comment tu vas avoir de la rahma envers des gens qui vont venir te demander secours, des gens qui vont venir te demander assistance? C'est impossible. Tes enfants, tu les aimes pas. Comment vas-tu aimer les autres, les étrangers? Non. Dans plusieurs hadiths authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam précise que la compassion est due à tout être vivant, y compris les animaux. Le musulman doit compatir non seulement avec les croyants, mais encore, même envers les kuffars, mais encore, même envers les animaux. Quand je dis kuffars, ce sont toujours les kuffars qui ne sont pas en guerre contre les musulmans, bien sûr.